Avez-vous déjà été submergé par la difficulté de déterminer quels aliments peuvent réellement vous aider à contrôler votre glycémie sans renoncer au repas que vous aimez? Je comprends tout à fait cette difficulté. En tant que médecin qui travaille quotidiennement avec des patients diabétiques, j'ai constaté à quel point les conseils nutritionnels peuvent être déroutants, surtout lorsque vous êtes confronté à des informations contradictoires partout où vous regardez. Mais voici la bonne nouvelle. Il existe certains aliments dont la science a démontré qu'ils peuvent véritablement contribuer à maintenir un taux de glycémie sain tout en étant absolument délicieux. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter 7 aliments remarquables qui peuvent vraiment changer la donne dans la gestion de votre diabète. Je tiens à préciser d'emblée qu'il ne s'agit pas de remèdes miracles mais d'aliments très nutritifs qui, associés aux médicaments qui vous ont été prescrits et aux recommandations de votre équipe soignante en matière de mode de vie, peuvent vous aider dans la gestion globale de votre diabète. Ce qui rend ces 7 aliments si spéciaux, c'est qu'ils ne sont pas seulement utiles en théorie, ils sont pratiques, accessibles et suffisamment polyvalents pour s'intégrer à presque tous les régimes alimentaires. Chacun d'entre eux apporte quelque chose d'unique, qu'il s'agisse de ralentir l'absorption du sucre, de fournir des nutriments essentiels qui favorisent la santé métabolique ou d'offrir des saveurs satisfaisantes qui rendent l'alimentation saine réellement agréable. Je vais vous expliquer précisément pourquoi chaque aliment est important, ce que les recherches nous apprennent sur leurs bienfaits et surtout comment vous pouvez facilement les intégrer à votre routine quotidienne. Restez avec moi car le troisième aliment de cette liste possède une propriété particulièrement intéressante que beaucoup de gens ignorent et il pourrait bien devenir votre nouvel aliment préféré. Commençons par notre premier super aliment qui pourrait vous surprendre. Les crevettes sont un excellent choix pour toute personne souffrant de diabète, et ce pour plusieurs raisons convaincantes. Tout d'abord, les crevettes n'ont pratiquement aucun impact sur le taux de glycémie, car elles ne contiennent pas de glucides. Cela signifie que vous pouvez en consommer une portion généreuse sans vous soucier des pics de glucose, ce qui est extrêmement précieux lorsque vous planifiez vos repas. De plus, les crevettes sont remarquablement riches en protéines tout en étant faibles en calories et en graisses, ce qui les rend excellentes pour favoriser une gestion saine du poids, un élément qui joue souvent un rôle crucial dans le contrôle du diabète. Mais les bienfaits des crevettes vont bien au-delà de la gestion de la glycémie. Ce fruit de mer est riche en acides gras oméga 3, des graisses essentielles que notre corps ne peut pas produire lui-même. Ces oméga 3 sont particulièrement importants pour les personnes atteintes de diabète, car ils favorisent la santé cardiovasculaire, et nous savons que le diabète peut augmenter le risque de complications cardiaques. Les propriétés anti-inflammatoires des acides gras oméga 3 aident à protéger les vaisseaux sanguins et peuvent contribuer à un profil cholestérol plus sain, offrant ainsi une protection supplémentaire à votre cœur. Les crevettes fournissent également des vitamines importantes qui favorisent la santé générale d'une manière particulièrement importante pour la gestion du diabète. Elles constituent une excellente source de vitamine D qui aide votre corps à absorber correctement le calcium et à maintenir des os solides, ce qui devient de plus en plus important avec le temps, en particulier pour les personnes qui vivent avec le diabète depuis de nombreuses années. De plus, les crevettes contiennent de la vitamine B12, essentielle à la santé des nerfs, à la production d'énergie et à la formation de globules rouges sains. Beaucoup de mes patients me disent qu'ils se sentent plus énergiques et plus vifs mentalement lorsqu'ils consomment suffisamment de vitamine B12, ce qui peut être particulièrement utile dans la gestion d'une maladie chronique. L'une des choses que j'apprécie le plus lorsque je recommande les crevettes, c'est leur incroyable polyvalence et leur rapidité de préparation. Vous pouvez les griller, les faire sauter à la poêle, les cuire à la vapeur ou même les ajouter à des soupes et des sautés. La plupart des plats à base de crevettes prennent moins de 10 minutes à cuisiner, ce qui les rend parfaits pour les soirs de semaine chargée, lorsque vous avez besoin d'un repas nutritif mais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Pour obtenir les meilleurs résultats en matière de glycémie, essayez d'accompagner vos crevettes de légumes non féculents comme des poivrons, des asperges, du brocoli ou des légumes verts à feuilles. Ces légumes sont riches en fibres, ce qui contribue à stabiliser le taux de glycémie. Pour ajouter de la saveur sans sucres ajoutés ni graisses malsaines, utilisez des herbes fraîches comme la coriandre ou le basilic, des épices comme l'ail en poudre ou le poivre de Cayenne, et un filet de jus de citron ou de lime frais. Je recommande généralement d'inclure des crevettes dans votre régime alimentaire au moins 1 ou 2 fois par semaine. Cette consommation régulière peut vous aider à couvrir vos besoins en protéines,
tout en vous apportant des acides gras oméga 3 bénéfiques et des vitamines essentielles, sans affecter négativement votre glycémie. La prochaine fois que vous irez à l'épicerie ou au marché aux poissons, pensez à acheter des crevettes fraîches ou surgelées et à essayer une nouvelle méthode de préparation. Associées à d'autres choix sains, les crevettes peuvent constituer un élément délicieux d'un régime alimentaire adapté au diabète, qui favorise non seulement votre glycémie, mais aussi votre santé et votre bien-être général. Passons maintenant à notre deuxième super aliment qui provient du règne végétal. Les haricots noirs sont vraiment exceptionnels pour la gestion du diabète et offrent une combinaison unique d'avantages qui justifie leur inclusion régulière dans votre alimentation. La caractéristique la plus importante des haricots noirs est leur teneur impressionnante en fibres. Les fibres sont absolument essentielles pour les personnes diabétiques car elles ralentissent la digestion et l'absorption des glucides, ce qui aide à prévenir les pics rapides de glycémie qui peuvent être si difficiles à gérer. Lorsque vous consommez des aliments riches en fibres, le sucre de votre repas pénètre plus progressivement dans votre circulation sanguine, ce qui donne à votre corps le temps de le traiter plus efficacement. Les haricots noirs fournissent également des protéines végétales substantielles, ce qui en fait une excellente option pour les végétariens ou toute personne cherchant à diversifier ses sources de protéines. Ces protéines s'accompagnent d'une multitude de nutriments importants, notamment le folate, qui favorise le bon fonctionnement des cellules et joue un rôle particulièrement important dans le métabolisme énergétique, et le fer, essentiel au transport de l'oxygène dans l'organisme et à la prévention de la fatigue. Bien que les haricots noirs contiennent des glucides, leur indice glycémique est faible, généralement autour de 30, ce qui signifie qu'ils provoquent une augmentation lente et régulière du taux de sucre dans le sang plutôt qu'une forte hausse. Cela en fait l'un des choix les plus judicieux en matière de glucides. Ce que j'apprécie particulièrement dans les haricots noirs, c'est leur capacité à s'adapter à différents styles de cuisine et à différentes cuisines. Vous pouvez les cuisiner à partir de haricots secs en les faisant tremper toute la nuit, puis en les laissant mijoter jusqu'à ce qu'ils soient tendres, ce qui vous permet de contrôler entièrement l'assaisonnement et la teneur en sodium. Si vous manquez de temps, les haricots noirs en conserve sont tout à fait adaptés et beaucoup plus pratiques. Veillez simplement à les égoutter et à les rincer soigneusement sous l'eau courante, ce qui peut réduire leur teneur en sodium jusqu'à 40%. Ceci est particulièrement important si vous surveillez également votre tension artérielle, ce qui est courant chez les personnes diabétiques. Il existe d'innombrables façons de déguster les haricots noirs tout au long de la semaine. Ajoutez-les à des salades vertes composées pour un apport supplémentaire en protéines et en fibres qui vous rassasiera pendant des heures. Incorporez-les à des plats de légumes ou à des bols de céréales pour plus de substance et de nutriments. Préparez une soupe copieuse aux haricots noirs assaisonnés de cumin, d'ail et d'un soupçon de jus de citron vert, pour un repas réconfortant à tout moment de l'année. Les haricots noirs se marient également très bien avec d'autres aliments adaptés aux diabétiques, comme l'avocat, dont nous parlerons plus tard, ou servis sur un lit de légumes verts à feuilles comme les épinards ou le chou frisé. La combinaison de fibres, de protéines et de glucides à digestion lente rend les haricots noirs incroyablement rassasiants, ce qui peut vous aider à éviter de trop manger et à maintenir un niveau d'énergie stable tout au long de la journée. En incorporant des haricots noirs à vos repas plusieurs fois par semaine, vous faites bien plus que simplement contrôler votre glycémie. Vous contribuez également à la santé de votre cœur, vous maintenez un niveau d'énergie stable et vous apportez à votre corps les nutriments essentiels dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. Cette humble légumineuse mérite vraiment sa place parmi les super-aliments pour la gestion du diabète. Passons maintenant au troisième super-aliment et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les framboises sont un véritable trésor pour les personnes qui gèrent leur diabète et elles offrent des bienfaits qui vont bien au-delà de ce que l'on pourrait attendre d'un fruit aussi petit. Ce qui rend les framboises si spéciales, c'est tout d'abord leur teneur remarquablement faible en glucides. Elles ne contiennent qu'environ 5 grammes de glucides nets pour 100 grammes, ce qui est très peu pour un fruit. Elles ont également un indice glycémique faible, d'environ 32, ce qui signifie qu'elles libèrent le sucre dans votre circulation sanguine très progressivement. Cette libération lente est exactement ce dont nous avons besoin pour contrôler notre glycémie de manière stable, car elle évite les pics frustrants qui peuvent gâcher toute votre journée. La teneur en fibres des framboises est vraiment impressionnante et remplit une double fonction. Tout d'abord, elle favorise une digestion saine et régulière, ce qui est important pour la santé en général. Ensuite,
Et c'est peut-être plus important encore pour la gestion du diabète, ces fibres ralentissent davantage l'absorption du sucre provenant des baies elles-mêmes et des autres aliments que vous consommez en même temps. Cela signifie que les framboises peuvent réellement aider à modérer l'impact de votre repas entier sur votre glycémie, et pas seulement leur propre petite contribution. Mais voici ce que beaucoup de gens ignorent à propos des framboises, et c'est cet avantage surprenant que j'ai mentionné au début. Les framboises sont extrêmement riches en antioxydants spécifiques appelés quercétine et acide éllagique. Ces puissants composés aident à combattre le stress oxydatif et l'inflammation chronique dans l'organisme, deux conditions qui peuvent compliquer le diabète et contribuer à des complications à long terme. Des recherches suggèrent que ces antioxydants peuvent aider à protéger vos cellules contre les dommages et à améliorer votre santé métabolique globale. De plus, les framboises sont riches en vitamine C, fournissant une partie importante de vos besoins quotidiens en une seule petite portion. La vitamine C renforce votre système immunitaire, favorise la santé de la peau et la cicatrisation des plaies, qui peut parfois être plus lente chez les personnes diabétiques, et agit comme un autre antioxydant dans votre corps. La polyvalence des framboises les rend incroyablement faciles à intégrer dans votre routine quotidienne. Mangez-les fraîches à la poignée comme collation naturellement sucrée qui satisfait vos envies sans faire dérailler votre glycémie. Ajoutez-les à du yaourt grec nature avec quelques graines de chia pour un petit déjeuner riche en protéines, en graisses saines et en fibres. Mixez-les dans des smoothies avec des légumes verts à feuilles comme des épinards, une cuillère de poudre de protéines et du lait d'amande non sucré pour un repas riche en nutriments à emporter. Elles ajoutent également une belle touche de couleur et une explosion de saveur aux salades. Essayez-les avec un mélange de légumes verts, des tranches d'avocat, une poignée de noix et une vinaigrette simple pour un repas aussi nutritif que délicieux. Lorsque vous avez envie de sucrer après le dîner, les framboises sont vos alliés. Essayez de les congeler et de les manger glacées pour une gourmandise rafraîchissante, ou associez-en une petite poignée à 1 ou 2 carrés de chocolat noir contenant au moins 70% de cacao. Cette combinaison vous apporte les antioxydants des baies et du chocolat tout en maintenant une teneur en sucre raisonnable. Si vous souhaitez varier les plaisirs ou si vous ne trouvez pas de framboises fraîches, les mûres sont une excellente alternative avec un indice glycémique encore plus bas, d'environ 25, et des bienfaits nutritionnels similaires. Ces deux baies font partie des meilleurs fruits pour la gestion du diabète, car elles apportent douceur et nutriments sans provoquer d'augmentation problématique du taux de sucre dans le sang. Passons maintenant à notre 4e super-aliment, un légume qui mérite vraiment sa réputation de concentré nutritionnel. Les épinards sont l'un des aliments les plus riches en nutriments qui soient, offrant une gamme extraordinaire de vitamines et de minéraux qui favorisent de multiples aspects de la santé. Ce légume vert à feuilles est riche en vitamine K, essentielle à la coagulation sanguine et à la santé des os, en vitamine A, bonne pour la santé oculaire et le système immunitaire, et en vitamine C, qui renforce l'immunité et la réparation des tissus. Outre ces vitamines, les épinards fournissent des minéraux importants, notamment du manganèse, du magnésium, du potassium, du fer et du calcium, qui jouent tous un rôle crucial dans le maintien d'os solides, le soutien des fonctions musculaires et nerveuses et le bon fonctionnement du système immunitaire. Du point de vue de la glycémie, les épinards sont presque parfaits. Ils ont un indice glycémique extrêmement bas, de seulement 15, ce qui signifie qu'ils n'ont pratiquement aucun impact sur le taux de glycémie. Vous pouvez manger de généreuses portions d'épinards sans vous soucier de leur effet sur votre taux de glucose. Cela en fait un aliment idéal pour remplir votre assiette et ajouter du volume à vos repas sans ajouter de glucides qui doivent être soigneusement contrôlés. Le fait de pouvoir en manger librement, sans compter ni mesurer, est libérateur pour de nombreuses personnes qui se sentent limitées par leur régime alimentaire pour diabétiques. La beauté des épinards réside non seulement dans leur profil nutritionnel, mais aussi dans leur incroyable polyvalence en cuisine. Vous pouvez les déguster crus en salade, où leurs feuilles tendres ajoutent une saveur douce et légèrement terreuse et une texture satisfaisante. Ils sont parfaits dans les smoothies. Vous serez peut-être surpris de constater que lorsqu'ils sont mélangés à des fruits, vous ne sentez pratiquement pas le goût des épinards, mais vous bénéficiez de tous leurs avantages nutritionnels. Si vous préférez les légumes cuits, les épinards sont tout aussi délicieux sautés avec un peu d'huile d'olive et d'ail, cuits à la vapeur en accompagnement ou ajoutés à des soupes, des ragoûts, des plats mijotés et des plats de pâtes. La cuisson des épinards réduit considérablement leur volume, ce qui permet d'en consommer plus facilement de plus grandes quantités et donc plus de nutriments. En plus de favoriser la stabilité de la glycémie, les épinards offrent une puissante protection antioxydante.
Les différents antioxydants présents dans les épinards aident à lutter contre le stress oxydatif dans tout votre corps, réduisant potentiellement le risque de maladies chroniques et de complications associées au diabète. La consommation régulière d'aliments riches en antioxydants comme les épinards est liée à une meilleure santé générale et peut aider à protéger contre certains des problèmes à long terme qui peuvent accompagner le diabète. Que vous choisissiez de les manger crus, de les mixer ou de les cuire, ajouter des épinards à vos repas quotidiens apporte d'énormes bienfaits pour la santé sans aucun inconvénient pour le contrôle de la glycémie. Nous arrivons maintenant à notre 5e super aliment, qui est peut-être moins connu de certains d'entre vous. La racine de maca, en particulier la maca péruvienne, est un aliment riche en nutriments qui a attiré l'attention pour ses bienfaits potentiels sur la santé. Ce légume racine, qui pousse dans les montagnes du Pérou, est riche en vitamines et minéraux essentiels, notamment en vitamine C, en vitamine B6, en fer et en potassium. Traditionnellement, la maca est appréciée pour son potentiel à soutenir les niveaux d'énergie et la clarté mentale, deux éléments qui peuvent être utiles lorsque vous gérez les exigences quotidiennes de la vie avec le diabète. Je tiens à être très clair sur ce que nous savons et ce que nous ne savons pas concernant la maca et le diabète. Certaines recherches préliminaires suggèrent que la maca pourrait jouer un rôle dans la régulation de la glycémie, mais les preuves scientifiques sont encore limitées et en constante évolution. Nous ne disposons pas d'études rigoureuses à grande échelle qui prouvent de manière définitive les effets de la maca sur la glycémie chez les personnes diabétiques. Ce que nous savons, c'est que la maca est bénéfique sur le plan nutritionnel, car elle fournit des vitamines et des minéraux qui favorisent la santé générale. Certaines recherches suggèrent également qu'elle pourrait aider à gérer l'humeur et le stress, ce qui peut avoir un effet indirect sur la gestion du diabète, car le stress peut avoir un impact sur la glycémie. La maca est le plus souvent disponible sous forme de poudre, ce qui la rend très pratique à intégrer dans votre routine quotidienne. Vous pouvez ajouter une cuillère à café ou une cuillère à soupe de poudre de maca à vos smoothies ou boissons protéinées, où son goût légèrement malté et noiseté se marie bien avec les autres ingrédients. Certaines personnes la mélangent à leur porridge du matin ou à leur yaourt pour un apport nutritionnel supplémentaire. La maca étant généralement bien tolérée et nutritive, elle peut être un complément intéressant à un régime alimentaire adapté au diabète, même si elle doit être considérée comme un aliment complémentaire plutôt que comme un traitement contre le diabète. Comme pour tout complément alimentaire ou aliment concentré, il est important de discuter avec votre médecin avant d'ajouter la maca à votre alimentation, en particulier si vous prenez des médicaments pour le diabète ou d'autres maladies. Bien que la maca semble sans danger pour la plupart des gens, les réactions individuelles peuvent varier et votre médecin peut vous aider à déterminer si elle est adaptée à votre situation particulière. Considérez la maca comme un outil supplémentaire dans votre arsenal nutritionnel, un moyen d'ajouter de la variété et des nutriments potentiellement bénéfiques à votre alimentation, mais pas comme un substitut aux stratégies éprouvées de gestion du diabète. Passons maintenant à notre 6e super aliment, qui est devenu incroyablement populaire ces dernières années pour une bonne raison. Les avocats sont vraiment exceptionnels pour les personnes qui gèrent leur diabète, car ils offrent un profil nutritionnel unique qui favorise de multiples aspects de la santé. Ces fruits crémeux sont riches en graisses monoinsaturées, qui sont des graisses bonnes pour le cœur, qui peuvent aider à améliorer le taux de cholestérol et à réduire les risques cardiovasculaires. Pour les personnes atteintes de diabète, qui sont exposées à un risque élevé de maladie cardiaque, il est particulièrement important d'intégrer régulièrement ces graisses bénéfiques à leur alimentation. Ce qui rend les avocats particulièrement précieux pour la gestion de la glycémie, c'est leur très faible teneur en glucides, combinée à leur teneur élevée en fibres et en graisses. 100 g d'avocat ne contiennent qu'environ 3 g de glucides nets et ont un indice glycémique de 15, ce qui signifie qu'ils ont un impact minimal sur le taux de sucre dans le sang. La combinaison de graisses saines et de fibres dans les avocats favorise la satiété, cette sensation de plénitude et de satisfaction après avoir mangé, qui peut vous aider à éviter de trop manger et à réduire vos envies d'aliments moins sains. Cet effet de satiété est extrêmement précieux pour la gestion du poids, et le maintien d'un poids santé est l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer le contrôle de la glycémie et de réduire la résistance à l'insuline. Les avocats regorgent également de vitamines et de minéraux importants. Ils constituent une excellente source de vitamine K, qui favorise la santé des os et une bonne coagulation sanguine, de vitamine E, qui agit comme un antioxydant protégeant vos cellules, de folate, essentiel au fonctionnement des cellules et à la croissance des tissus, et de potassium, qui aide à réguler la pression artérielle. La teneur en potassium est particulièrement remarquable. Les avocats contiennent en fait plus de potassium par portion que les bananes,
ce qui en fait un excellent choix pour maintenir une pression artérielle saine. Intégrer des avocats à vos repas est très simple et délicieux. Écrasez un avocat sur du pain complet pour un petit déjeuner ou un encas satisfaisant, ajoutez des tranches d'avocat à vos salades pour plus d'onctuosité et de nutriments, ou mixez-le dans des smoothies pour obtenir une texture épaisse et satisfaisante. Vous pouvez utiliser de la purée d'avocat comme base pour des sauces et des tartinades saines, ou simplement le couper en tranches et le manger avec une pincée de sel et de poivre. Certaines personnes utilisent même l'avocat comme substitut aux graisses moins saines dans la pâtisserie, créant ainsi des pâtisseries moelleuses et riches avec un meilleur profil nutritionnel. La saveur douce et beurrée de l'avocat se marie bien avec presque tout, ce qui le rend facile à inclure dans les plats salés et sucrés. En intégrant régulièrement l'avocat à votre alimentation, vous contribuez à stabiliser votre glycémie, à améliorer votre santé cardiaque et à optimiser votre nutrition globale, le tout dans un délicieux ensemble. Enfin, nous arrivons à notre 7e super aliment, une petite graine qui regorge de nutriments. Les graines de chia sont remarquables pour la gestion du diabète, principalement en raison de leur teneur exceptionnelle en fibres. Une seule once de graines de chia contient environ 11 grammes de fibres, ce qui représente une part importante de l'apport quotidien recommandé. Ces fibres jouent un rôle très important dans le contrôle de la glycémie. Elles ralentissent la digestion et l'absorption des glucides contenus dans vos repas, contribuant ainsi à prévenir les pics rapides de glucose dans le sang. Lorsque les graines de chia absorbent du liquide, elles forment une substance gélatineuse qui ralentit encore davantage la digestion, contribuant ainsi à une augmentation plus stable et progressive de la glycémie plutôt qu'à des pics brutaux. Au-delà des fibres, les graines de chia sont l'une des sources végétales les plus riches en acides gras oméga 3, en particulier en acide alpha-linolénique. Ces oméga 3 sont essentiels à la santé cardiaque car ils contribuent à réduire l'inflammation et à maintenir un taux de cholestérol sain. Étant donné que les maladies cardiovasculaires sont une préoccupation majeure pour les personnes atteintes de diabète, il est particulièrement important de consommer suffisamment d'oméga 3. Les graines de chia contiennent également des antioxydants qui aident à lutter contre le stress oxydatif et l'inflammation dans tout l'organisme, ce qui peut réduire le risque de complications liées au diabète à long terme. Ce que j'aime dans les graines de chia, c'est leur incroyable facilité d'utilisation. Vous pouvez les saupoudrer sur vos salades pour leur donner un croquant subtil et un apport nutritionnel supplémentaire, les mélanger à du yaourt ou à des flocons d'avoine, ou les ajouter à des smoothies où elles se fondent parfaitement tout en apportant des fibres et des oméga 3 bénéfiques. Une façon populaire d'utiliser les graines de chia est de préparer un pudding au chia. Il suffit de mélanger 3 cuillères à soupe de graines de chia avec une tasse de lait d'amande non sucré ou un autre lait de votre choix, d'ajouter une touche d'extrait de vanille ou de cannelle et de laisser reposer au réfrigérateur pendant la nuit. Le lendemain matin, vous obtenez un petit déjeuner épais, semblable à un pudding, qui est copieux, nutritif et bon pour la glycémie. Vous pouvez le garnir de baies fraîches et de quelques noix pour plus de saveur et de nutriments. Les graines de chia sont également excellentes pour la pâtisserie et peuvent remplacer les œufs dans de nombreuses recettes. Elles apportent texture et nutriments aux muffins, crêpes et pains sans avoir d'impact significatif sur la glycémie. Riches en fibres et rassasiantes, les graines de chia vous aident à vous sentir rassasié plus longtemps, ce qui favorise la gestion du poids et la stabilité glycémique tout au long de la journée. Voilà donc 7 aliments puissants qui peuvent véritablement vous aider à gérer votre diabète lorsqu'ils sont intégrés régulièrement dans une alimentation équilibrée. Les crevettes fournissent des protéines et des oméga 3 sans aucun impact sur la glycémie. Les haricots noirs offrent des fibres et des glucides à digestion lente qui vous permettent de rester rassasié et stable. Les framboises apportent des antioxydants et de la vitamine C avec un effet minimal sur le glucose. Les épinards vous apportent une abondance de vitamines et de minéraux sans pratiquement aucun glucide. La racine de maca fournit des nutriments supplémentaires qui favorisent la santé et l'énergie en général. Les avocats offrent des graisses bonnes pour le cœur et favorisent une sensation de satiété. Et les graines de chia fournissent des fibres et des oméga 3 qui aident à réguler l'absorption du sucre dans le sang. Chacun de ces aliments apporte quelque chose d'unique et de précieux à votre alimentation. Et ensemble, ils peuvent vous aider à adopter un mode d'alimentation qui favorise non seulement le contrôle de votre glycémie, mais aussi votre santé et votre bien-être général. Je tiens à souligner un point très important avant de conclure. Bien que ces aliments puissent être extrêmement utiles, ils ne sont pas des remèdes miracles et ne doivent en aucun cas remplacer les médicaments prescrits pour le diabète ou les conseils spécifiques que vous recevez de votre équipe soignante. Le corps de chaque personne réagit différemment aux aliments et ce qui fonctionne parfaitement pour une personne peut nécessiter des ajustements pour une autre.
Votre plan de gestion du diabète doit être personnalisé en fonction de vos besoins individuels, de vos antécédents médicaux et de vos objectifs de santé. Avant d'apporter des changements importants à votre alimentation, en particulier si vous prenez des médicaments qui affectent votre glycémie, veuillez consulter votre médecin ou un diététicien spécialisé dans le diabète. Ils peuvent vous aider à intégrer ces aliments de manière à compléter votre plan de traitement actuel et à s'adapter à votre mode de vie. La gestion du diabète est un parcours, et de petits changements réguliers conduisent souvent aux résultats les plus durables. Vous n'avez pas besoin de revoir entièrement votre alimentation du jour au lendemain. Commencez par ajouter 1 ou 2 de ces aliments à votre routine hebdomadaire et observez comment vous vous sentez et comment votre glycémie réagit. Vous pouvez par exemple commencer par manger des crevettes 1 fois par semaine, ajouter des épinards à votre smoothie quotidien ou grignoter des framboises plusieurs fois par semaine. À mesure que ces ajouts deviennent des habitudes, vous pouvez progressivement intégrer davantage de ces aliments bénéfiques. L'objectif est de créer un mode d'alimentation qui soit non seulement bon pour votre glycémie, mais aussi agréable et durable à long terme. N'oubliez pas que la nourriture est censée être l'un des plaisirs de la vie, et non une source de stress ou de restriction. Ces 7 super-aliments prouvent que bien manger pour le diabète ne signifie pas sacrifier le goût ou la satisfaction. Avec un peu de créativité et d'organisation, vous pouvez créer des repas à la fois délicieux et favorables à vos objectifs de santé. Soyez attentif à la façon dont les différents aliments vous font vous sentir, surveillez votre glycémie et travaillez en étroite collaboration avec votre équipe soignante pour affiner votre approche. Il est tout à fait possible de gérer efficacement le diabète, et les aliments que vous choisissez de manger jouent un rôle important dans cette réussite. J'espère que ces informations vous aideront à faire des choix qui vous permettront de vous sentir au mieux de votre forme tout en maintenant votre glycémie à un niveau sain. Merci d'avoir pris le temps de vous informer sur ces aliments puissants et je vous souhaite bonne chance dans votre cheminement vers une meilleure santé.